Même pas un jour après la sortie de la saison 5 de Diablo 4, on a déjà Mekuna qui a clean une tier 100 et en speedrun en plus avec le build lance de foudre. Souvenez-vous, je vous avais déjà proposé un build il y a quelques jours en provenance du serveur TAS, donc le PTR, et ce build avait déjà fait parler de lui, il était relativement performant, il avait été présenté par Woodyjo comme un très bon build, et il a été grandement amélioré sur cette sortie de saison 5 pour aujourd'hui être en capacité de speedrun des tier 100 au niveau du pit. Bref, je vous ai récupéré toutes les informations, je vais vous expliquer comment ça marche aujourd'hui. Comme toujours, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochains builds, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Très rapidement, je vous prépare un tournoi pour Diablo 4 et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura minimum 200 € de cash prize. Ça sera sur la fosse et exclusivement francophone. On est actuellement toujours en train de financer le projet, hein, même si voilà, je sais déjà par rapport à ce qu'on a fait sur l'OP. Donc là, on a fait une OP Red Shadow Legend qui a commencé cette semaine. On a déjà les financements pour ce que je vous ai annoncé donc pour le tournoi. Mais c'est toujours en cours, donc si vous voulez participer et que je puisse potentiellement faire encore plus de giveaway, eh bien sachez que sur le Discord, vous avez toutes les informations pour participer. Vous avez déjà sur le Discord actuellement 2 fois 50 € à gagner, hein, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont expliqués. Vous pouvez poster, comme certains l'ont fait ici, des captures d'écran comme quoi vous avez bien rempli les objectifs sur l'OP et ensuite vous aurez accès à 2 giveaways. Donc là, on a déjà les premières personnes qui viennent de s'inscrire, en plus de ce qu'il y aura à gagner. Et vous donnerez toutes les modalités d'inscription et de participation pour le tournoi Diablo 4 dans le courant de la semaine prochaine. Et en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui ont déjà participé, vu que ça me permet de vous proposer des tournois et j'espère plein de nouvelles choses intéressantes par la suite. Bref, pour revenir à notre build lance de foudre, Mekuna sur son stream il y a quelques heures a tout simplement proposé des runs sur de la fosse. On est ici sur de la 101, donc là il est en mode speedrun, hein, donc c'est à dire que son objectif c'est d'aller le plus vite possible sur le boss pour aller farmer du coup toutes les récompenses à la fin du pit, donc en particulier des perstigiennes pour pouvoir farmer des uber boss, mais également des matériaux. Voilà, ça va tellement vite que même l'encodage Twitch là n'arrive pas à suivre, c'est un petit peu pixelisé, mais concrètement qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien il va utiliser une nouvelle mécanique qui a été mise en place sur la saison 5. On avait un build lance de foudre au niveau du serveur test qui fonctionnait pas du tout de cette manière. On va dire le résultat était presque le même, mais celui-ci est beaucoup plus performant puisqu'il va être beaucoup plus tanky. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est sur le boss de niveau 200 et il l'atomise. Comme toujours, vous retrouverez tous les liens de ce que je vous ai donné, les liens vers la chaîne de Mekuna, son Twitch, Majestic Gaming aussi qui avait fait le builder, mais aussi les liens vers la version 1 qui, vous verrez, sera aussi très intéressante. Donc ce build fonctionne grâce à un nouvel aspect qui s'appelle aspect de Splintering Energy, ou l'aspect d'esquille d'énergie qui a été modifié donc sur cette saison. Il ressemblait pas du tout à ça sur la saison 4. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous avez cet aspect avec la lance de foudre, eh bien ça va produire des arcs électriques quand la lance de foudre va toucher des cibles, en touchant plein d'autres cibles à côté et en faisant énormément de dégâts. Et ces dégâts sont augmentés sur les coups critiques. Comme vous pouvez le voir, c'est un build de très fin de jeu, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'équipements qui nécessiteront pas mal de farming, hein, donc c'est tout à fait faisable. Comme vous pouvez le voir, Mekuna l'a fait en un peu plus d'une journée. Et aujourd'hui, on a un énorme drop rate sur les Uber uniques. Donc honnêtement, je pense que sur cette saison, tout le monde pourra avoir les uniques et Uber uniques de votre choix, même si ça vous prendra peut-être 1 ou 2 semaines de farming par rapport au temps de jeu que vous pouvez avoir. Mais vraiment, dites-vous que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître lors des saisons précédentes. C'est très accessible. Néanmoins, j'ai toujours le builder de la lance de foudre pour la saison 5, donc le build original du serveur test qui fonctionne également très bien et qui fonctionne pas de la même manière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous montrer le fonctionnement pour le nouveau build et le fonctionnement de l'ancien build qui a également beaucoup moins d'objets uniques et de mythiques uniques, donc peut-être un peu plus abordable le temps que vous récupériez en tout cas les mythiques uniques qui vous manquent. Donc pour le build lance foudre saison 5 version 2, eh bien en équipement on a le cimier d'Arlequin en home, hein, qui est très intéressant pour l'aspect survie évidemment. Vous pourrez dire que ça apporte aussi des dégâts, mais en fait non, puisque tous les dégâts qui vont être produits au niveau de l'aspect ne sont pas du tout dépendants du niveau de la lance de foudre. Donc en fait les plus 4 de compétences n'apportent pas de dégâts supplémentaires à ce niveau là, donc c'est vraiment pour le côté défensif qu'il est très intéressant. La puissance de Tyrell, c'est pareil, c'est incroyable pour la survie. Sur les gants on a les points du destin qui vont être là pour apporter du critique, mais aussi potentiellement beaucoup
beaucoup de dégâts. La volonté de Thibaut qui va apporter un nouveau coefficient multiplicateur quand vous êtes inarrêtable. Les bottes héritage déçu qui va donner énormément de chances de coup critique en plus parce que ça va scale sur votre vitesse de déplacement. Donc c'est une de vos premières sources d'ajout de coup critique. Et l'objet qui va être vraiment central pour faire fonctionner le build, c'est l'éclat d'hiver. Sa particularité, c'est que quand vous utilisez orbe gelé, eh bien vous avez un pourcentage de chance de déclencher une conjuration aléatoire et donc du coup d'invoquer une lance de foudre. Et vous avez également un coup de chance qui fait que vos conjurations ont une chance de déclencher une orbe gelée. Donc vous avez une réaction en chaîne qui se produit, c'est-à-dire que vos lances de foudre invoquées qui vont toucher plusieurs fois les cibles ont un coup de chance qui va provoquer des apparitions d'orbes de givre, et ces orbes de givre ont une chance de faire apparaître du coup des lances de foudre. Donc forcément vous avez un build qui est quasiment 100% automatique avec des invocations d'orbes de givre qui vont invoquer des conjurations, des lances de foudre qui vont invoquer des orbes de givre, etc. etc. Donc c'est un build qui est quasiment, on peut le dire, automatique. Un des rares aspects qu'on va trouver sur ce build, c'est l'aspect d'orbite gelé qui va faire que orbe gelé explose 2 fois supplémentaire, ce qui va vous permettre du coup d'avoir plus de proc de l'éclat d'hiver. Sur le deuxième anneau, on va jouer avec la boucle irisée de Tal Racha, qui en plus de stats très intéressantes, va vous apporter énormément de dégâts avec un nouveau coefficient multiplicateur. On va jouer avec une arme à deux mains pour maxer les dégâts de la lance de foudre, qui vont être donc boostés de 100%. Comme vous pouvez le voir, il se débloque après avoir terminé l'effondrement d'Ekman à Kyrgyzstan, si vous voulez aller le chercher, mais bon, normalement on a dit que c'était un build fin de jeu, et vous l'avez déjà looté. Gardez bien à l'esprit que pour pouvoir réaliser ce build, ce qui vous permet de le faire fonctionner, c'est surtout l'éclat d'hiver et son proc, mais également l'aspect d'orbite gelée et évidemment l'aspect des skis et d'énergie. C'est vraiment cette synergie de ces trois objets-là qui va faire que le build va commencer à fonctionner, et après tous les autres objets vont permettre de soit considérablement augmenter l'aspect défensif ou l'aspect offensif du build. Également dans l'article, je vous ai rajouté les points de perfectionnement à réaliser en priorité. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes chez le forgeron, vous allez pouvoir perfectionner vos objets, donc ils ont 12 niveaux et tous les 4 niveaux, eh bien vous pouvez avoir une statistique aléatoire qui va être boostée. Elle peut être boostée 3 fois au maximum, et donc l'objectif ça va être de focus et que ça tombe 3 fois sur la bonne statistique. Par exemple sur les bots, on va essayer d'augmenter les dégâts critiques. Sur la volonté de Thibaut, on va augmenter la vie. Sur la puissance de Tyrell, on va augmenter la réduction de dégâts. Sur le Shaco, on va essayer de viser la réduction de temps de recharge. Et également sur Tal Racha, on va essayer de viser le temps de rechargement. Je ne vais pas rentrer en vidéo en détail dans le build de la V1. Si vous voulez plus d'explications, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Encore une fois, vous la trouvez en description. Mais pour faire simple, la manière dont on produisait les lances de foudre sur la première version, c'était en réinitialisant le courant instable, donc qui était l'ultime qui permettait de lancer des sorts aléatoires, et donc du coup qui lançait des lances de foudre quand vous lanciez des sorts. Donc le but du build tournait autour en fait de réinitialiser au maximum et de gagner de la réduction de CD sur le courant instable. Ça marchait plutôt pas trop mal. Le seul problème, c'est que vous aviez moins de mobilité par rapport au nouveau build de la version 2, puisqu'il faut lancer des étincelles, lancer des sorts pendant le courant instable pour pouvoir créer ces nouveaux sorts qui vont se lancer. Mais comme je disais, voilà, c'est un build un peu plus budget qui n'a pas besoin d'autant d'unique pour fonctionner. Pour revenir sur la V2, on passe maintenant aux compétences. On va mettre 2 points dans éclair de feu pour passer au palier suivant. On met 1 point dans orbe gelé. On prend décharge électrique avec son amélioration décharge électrique destructrice. Alors vous allez me dire pourquoi il met la décharge électrique dans son build alors qu'il pourrait prendre des passifs ici pour passer au palier suivant. Bien, je pense que c'est par rapport au courant instable puisqu'il est bien présent aussi dans le build. Donc encore une fois, ça lance des sorts aléatoires et donc je pense qu'il a une chance assez certaine de proc régulièrement des décharges électriques qui ont la particularité de réduire de 25% les dégâts qu'une cible va produire, qui peut être particulièrement efficace contre certains élites et certains boss, puisque c'est un coefficient multiplicateur défensif sur la cible qui va très bien scale avec toutes vos autres stats défensives. Donc c'est pour cette raison à mon avis qu'il l'a pris. Pour le palier suivant, il prend le bouclier de feu avec son amélioration bouclier de feu flamboyant, 1 point dans téléportation et la téléportation flamboyante, 1 point dans armure de glace et son amélioration armure de glace mystique, 1 point dans lame de glace, 1 point dans lame de glace conjurée. Il prend tous les passifs ici, alignement des éléments, bouclier de mana et protection 3/3 ainsi que maîtrise de conjuration 3/3. On prend la lance de foudre évidemment avec son amélioration lance de foudre invoquée. Au palier suivant, on met 1 point dans flamme intérieure, brasier dévorant 3/3. Au passage, ces points de feu sont des coefficients multiplicateurs de feu très efficaces et on va en profiter grâce à l'enchantement éclair de feu qui fait que les dégâts directs que vous infligez avec des compétences infligent jusqu'à 25 points de dégâts de brûlure supplémentaires en 8 secondes. Ensuite, on prend décharge statique 3/3. Au palier des ultimes, on prend 1 point dans gel prolongé et 3/3 dans gelée blanche. On prend le courant instable et son amélioration courant instable suprême, 1 point dans courant continu et électrocution 3/3 et on prend
prend le passif ultime, énergie débordante. Et le deuxième enchantement qu'on va prendre, c'est lame de glace afin de réduire au maximum vos CD. Et en deuxième enchantement passif, on va prendre l'enchantement lame de glace qui permettra de passer les cibles vulnérables, en particulier les boss et les élites, et également récupérer énormément de CD grâce à cette compétence. Je vous laisserai évidemment prendre connaissance des parangons directement dans le builder, mais par rapport aux glyphes que vous devez aller chercher et monter en priorité au niveau 15, hein, je le rappelle, parce qu'on me pose des fois la question en commentaire, pourquoi vous n'avez pas tous les bonus de glyphes? Eh bien c'est parce qu'il faut qu'elle soit au minimum niveau 15, puisqu'au niveau 15, la glyphe augmente de zone, et du coup elle peut toucher plus de nodes autour, et donc bénéficier des bonus supplémentaires. Ça va jusqu'au 21, mais le niveau 15 est suffisant pour bénéficier en tout cas de tous les bonus de la glyphe. Donc la première glyphe que vous devez aller chercher et monter, ça sera contrôle. Ensuite, on part sur le plateau instinct bouillonnant et vous allez prendre la glyphe stratège. Ensuite, on part vers la gauche, on prend le plateau maîtrise des enchantements avec la glyphe élémentaliste. Ensuite, on part vers le haut sur destin frigide et on va prendre la glyphe surcharge. Ensuite, sur la gauche, on part sur le plateau invocation élémentaire et on va prendre la glyphe conjuration. Ensuite, on revient sur le plateau précédent, on part sur la droite et on va prendre le plateau conduction incessante avec la glyphe destruction. On part vers le haut avec le plateau chaleur ardente et on prend la glyphe flamme nourricière. Et on part vers la droite avec le plateau surtension statique et on prend la glyphe exploitation. Voilà, du coup, avec tous ces éléments, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre et faire fonctionner le build lance de foudre sur la saison 5, que ce soit la version 1 ou la version 2. Si vous avez des questions, le Discord est à votre disposition et je suis également régulièrement en live Twitch, donc n'hésitez pas de venir faire un petit coucou, vous avez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, salut Aguil, ciao bye.